Le chaos à Éphèse, la déesse Artémis contre les chrétiens. Cette vidéo est la suite de la précédente où nous avons couvert les concepts de base de ce sujet concernant le message de Christ à l'église d'Éphèse, et ici, nous poursuivons notre exploration. Assurez-vous de trouver le lien vers la première partie dans la description. Aujourd'hui, nous explorons la véritable raison derrière la révolte d'Éphèse où la déesse Artémis joue un rôle central, comme exposé dans les Actes des Apôtres 19. Éphèse, dans l'histoire biblique, sert de toile de fond à des événements significatifs décrits dans le Nouveau Testament, offrant des perspectives précieuses sur l'ère chrétienne primitive. Éphèse dans la Bible apparaît également de manière prominente dans 1 Corinthiens, 1 Timothée et bien sûr dans le livre de l'Apocalypse 1. L'histoire nous parle de la prééminence et de l'influence du culte d'Artémis à Éphèse. Elle était une figure clé de la religion, de la culture et de l'économie de la ville. Un conflit de foi et de croyance qui existait au cœur d'Éphèse, où l'Église chrétienne a joué un rôle central. Le temple d'Artémis à Éphèse était un important centre religieux qui attirait des pèlerins de tout le bassin méditerranéen. Artémis d'Éphèse était représentée comme une déité féminine avec de multiples seins et parfois avec plusieurs bras. Dans le contexte moderne, il peut être difficile d'imaginer pourquoi les gens adoreraient et mettraient leur foi dans une statue de pierre ou de métal. À moins qu'ils ne pensent qu'il y avait une entité spirituelle, invisible derrière. Pour les chrétiens, cela constituait et constitue de l'idolâtrie. Dans Actes 19, 23-41, il y a un récit d'une émeute qui a eu lieu à Éphèse en raison de l'influence et de la popularité d'Artémis. Vers ce temps-là, il se fit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Car un nommé Démétrius, orfèvre, fabriqua en argent des temples de Diane, et fournit à tous les ouvriers un gain considérable. Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie. Ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Il y a danger non seulement que notre métier ne tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que sa majesté commence à être méprisée. Elle que toute l'Asie et le monde entier adorent. » Ayant entendu ces paroles, ils furent remplis de colère, et ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. La ville entière fut dans la confusion, et tous d'une seule voix se portèrent au théâtre, ayant saisi Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, lui envoyèrent des messages, pour le prier de ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était en désordre, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Alexandre, ayant fait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais, quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Le secrétaire de la ville, ayant apaisé la foule, dit, « Hommes éphésiens, qui est celui qui ignore que la ville des Éphésiens est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. Car ces hommes que vous avez amenés ne sont coupables d'aucun sacrilège, ni de blasphème envers votre déesse. Si donc Démétrius et les ouvriers qui sont avec lui ont une plainte contre quelqu'un, les tribunaux sont ouverts, et il y a des proconsuls, qu'ils se plaignent. Si vous avez d'autres demandes à faire, on les décidera dans une assemblée légale. En vérité, nous courons risque d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui puisse justifier cette réunion. » Après ces paroles,
il congédia l'assemblée. Et la lecture se termine. Ce passage des Actes illustre la forte influence de la vénération d'Artémis à Éphèse, ainsi que les préoccupations économiques et religieuses liées à son culte. L'incident décrit dans ce chapitre reflète les défis auxquels ont été confrontés les premiers chrétiens alors qu'ils répandaient courageusement leur foi, même au risque de perdre leur vie dans des régions où les divinités païennes étaient largement vénérées. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les bases de ce sujet, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration. Assurez-vous de trouver le lien vers la première partie dans la description. Ensuite, cette verset biblique qui nous rappelle, en tant que croyants, de nous accrocher fermement à notre foi avec un courage inébranlable, en partageant audacieusement nos croyances même face aux défis. Ils mettent en avant que la force de Dieu et la guidance du Saint-Esprit nous soutiennent avec confiance pour proclamer l'Évangile. En réflexion, ces versets nous inspirent à rester fermes, à être des ambassadeurs intrépides de la foi et à avoir confiance en le soutien inébranlable de Dieu tout au long de notre parcours chrétien. Josué 1h9, voici, je te commande d'être fort et courageux, ne crains ni ne sois effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi où que tu ailles. Romains 1h16, car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Romains 12h2, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Question. Parmi les versets énumérés ici qui soulignent l'importance de rester ferme dans la foi chrétienne et les croyances, lequel vous identifiez-vous le plus et pourquoi? Partagez avec nous dans les commentaires. Abonnez-vous si vous appréciez ces sujets et souhaitez rejoindre cette communauté de croyants aux esprits curieux. Ne manquez pas le prochain contenu que j'ai préparé sur l'Apocalypse. Assurez-vous de trouver le lien vers la première partie dans la description. À bientôt dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père sinon par lui. Que Dieu vous bénisse.